Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Eh merde. Tout le monde et soyez le bienvenu pour ce tout nouvel épisode du CVGBC. Alors, aujourd'hui, on va... Aujourd'hui, je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans ma caravane en Flandre, au nord de la Belgique. Et aujourd'hui, on va parler d'un film de zombies français, comme je l'ai dit, et que... Oui, Anthony Disney-Raté l'a déjà critiqué. Donc, je vais vous dire tout de suite, c'est parti pour la critique. On va parler de La Horde, sortie en 2009 et réalisée par Yannick Nahan. Alors, c'est le premier film qu'il a réalisé, donc je ne sais pas grand chose sur celui-là. Parmi les acteurs, ce sont que des inconnus, on peut dire. Et faut dire aussi il est considéré comme le premier film de zombies français. C'est un peu normal parce que en France, à part les drames sociaux et les comédies bien de chez eux, les autres genres sont, on va dire, assez rares. Les exceptions étant le Pacte des loups et les rivières pourpres, il n'y a pas vraiment grand chose. Et aussi pour les films d'action, les banlieues 13 et Avif ou autres, sont très rares aussi. Or, de quoi ça parle? On suit des policiers qui vont dans une maison pour se venger d'un collègue qui a été tué par des terroristes. Mais lors d'un combat entre les terroristes et les policiers, ils vont se faire agresser par des zombies affamés. Et donc, ils devront se collaborer pour combattre les morts-vivants. Donc, c'est ça l'histoire. Classique, très classique même. Mais on va voir quand même. Mais lorsque vous verrez le film, vous verrez la, que la qualité de l'histoire est assez limite. Et déjà que Yannick Nahan, il n'est pas tout, certainement pas un très bon réalisateur, on peut dire. Je vais vous expliquer pourquoi. On dirait un espèce de truc clipesque, un peu du genre. Comme si on allait introduire une musique rock ou metal, tout ce genre de choses. Bref, la réalisation, elle ne pète pas des briques. Il n'y a rien d'autre à dire sur la réalisation, elle ne pète pas des briques. Pour, euh, pour les acteurs, c'est un peu de la poésie quand même. Il, ceux qui ne, il y a ceux qui surjouent et d'autres qui font des mimiques ridicules et aussi d'autres qui font des phrases qui se répètent, tout ce genre de choses. Si le film a eu un succès ou pas, franchement, au box-office, il a eu un petit succès, un tout petit bien sûr, mais par contre les critiques, autant en France qu'en Amérique, ils vont s'acharner sur le film, ce qui est tout à fait normal. Comme j'ai dit, les Français, ils prohibent les autres genres de cinéma. Et aussi, le, mais aussi, il va quand même il va devenir un petit film culte parmi les films d'horreur bas de gamme quand il en existe. Et, mais sinon, voilà, je vais un peu continuer sur ma critique. Le maquillage, c'est sûrement le grand point fort du film parce que les zombies sont ils sont bien faits, ça c'est sûr. Mais bon, je suis quand même un peu plus attaché aux zombies le, dans l'Armée des Morts de Zack Snyder, qui sont encore mieux faits. Ou encore les Resident Evil, mais ça c'est autre chose. Non, au truc qui gâche tout le film, le scénario. Le scénario, il était censé être un genre de survival où les criminels et les policiers doivent survivre contre une énorme armée de zombies. Mais à la fin, c'est vraiment du what the fuck parce que la fin, là où on aurait pu attendre un énorme déluge d'hémoglobine où il y a des zombies qui se font tuer ou même avec des criminels ou quelques policiers qui meurent, mais eh bien non, il n'y a rien, le vide, néant, il ne se passe rien. Et à la fin, c'est tout. Au début, on voyait toute une armée de zombies ils dévastaient la ville, ils allaient vers le bâtiment. Bref, on s'attendait qu'à quelque chose d'énorme. Mais quand on voit la fin, voilà quoi. Déjà, il faut savoir qu'il y a des scènes cool des scènes cool mais qui auraient pu être meilleures et d'autres des scènes qui sont quand même un peu inutiles quoi.
Commençons d'abord par des scènes un peu inutiles. Je vais vous expliquer. Les scènes inutiles, les combats, il y a des combats, ok, ils sont bien, mais il y a quand même un combat que je trouve inutile, c'est le tout premier meurtre, le tout premier zombie qui meurt, parce que, ouais, je crois que l'Anthony Cinératé a déjà montré cette image. On voit un zombie qui a tué l'un des potes des criminels, donc les criminels et les policiers, ils tirent dessus, au moins, je sais pas combien de balles. À mon avis, ils ont dû faire un cheat de munitions illimitées, je ne sais pas. Et ils tirent plus sur le camarade que sur le zombie. Non, pour moi, c'est juste dispensable parce que ça ne sert à rien. Par contre, la scène qui est suivie, qui lui est plutôt cool, mais qui aurait pu être meilleure, c'est la mort du premier zombie. C'est lorsque l'un des criminels utilise un fusil à pompe pour exploser la tête du zombie. Ça, c'était cool. Franchement, franchement, vous croyez vraiment que la scène que je vous expliquais, il valait le coup? Parce que pour moi, ça me fait un peu penser à ça. Ouh, il y a un zombie qui m'attrape! Vite, vite, il faut trancher notre ami en deux. Ça n'a aucun sens, c'est notre ami enfin. Donne-moi ce couteau, je vais le faire moi-même. Pourquoi j'ai dit que c'était dispensable? Donc, l'autre scène qui est quand même un peu inutile, je veux dire, c'est lorsque, vous voyez, ils ont tué une zombie femelle, bien sûr, et que ceux-ci sont en train de mater ces nichons, quoi. Pour moi, c'est juste inutile, quoi. C'est juste pour montrer leur côté un peu pervers, quoi. Des zombiphiles, quoi. Des zombiphiles. Parmi les personnages, j'ai oublié de les dire, il y en a un, je suis d'accord pour l'Anthony Cinératé, c'est le vieux là qui a un peu son côté badass là. Mais par contre sa mort, elle est quand même un peu bizarre quoi, parce que vous voyez, quand il meurt, la scène est aussi sur internet, le mec il a une grenade, il a une grenade, les zombies sont à peine, je sais pas, 10-15 mètres de loin, il aurait pu déjà enlever la guenille et le lancer comme ça, voilà. Lui, non. Il laisse les zombies approcher et c'est au moment où il va presque tourner l'arme à gauche qu'il enlève la guenille, enfonce la grenade dans la bouche d'un zombie et qu'il explose. Voilà. Ok. Pour la scène, je vais vous le montrer, mais je vous jure que voilà, il aurait pu le lancer directement quoi. Donc ici nous pouvons voir la scène. Ici on peut voir des gens en train d'attaquer des zombies, bref. Bref, je sais que c'est sanglant, mais bon, c'est vrai que le film en gros faut pas trop se fier quoi. Oui, ces jours vous allez me dire, un jour aussi que je dois mettre une bande son, tout ça, mais je crois que je l'ai déjà dit dans la critique de Howard the Duck ou dans The Spirit, j'ai pas de bande son, donc il faudra s'en contenter de la vidéo sans le son, je suis désolé. Bon. Un jour quand je ferai des vidéos, ce sera ou que je montrerai des images, ce sera peut-être avec sur un DVD, ça veut dire que ici, comme ici je prends du film en streaming, donc c'est à peu près normal que voilà. Et aussi sur le nateur c'est un peu compliqué. Et aussi je vous dis, lorsque j'aurai la bande son, là je crois que vous aurez compris la scène. Pour l'instant ce sera des vidéos commentées, donc il faudra s'en contenter. Sinon il n'y a rien à dire, c'est juste ceux qui sont en train de se battre, blablabla. Bref, je sais pas quand ça va se terminer, mais bon. Ok, on voit presque plus rien. Bon, on voit les mecs tirer partout, mais voilà, il n'a plus de munitions. Donc, fatalement, qu'est-ce qu'il va faire?
Oui, demande une grenade. Je lance. Mais vu comment les zombies vont, ben, ils auraient pu... ils auraient pu lancer, mais bon, passons. Et... venir. Ok, ça va venir. Pourquoi il ne lance pas, je sais pas. Ok, il a enlevé la guenille. Eux deux, ils doivent vite tirer. Voilà, c'est là quand la scène va se terminer. Je crois qu'en continuité, je crois qu'il a bien précisé. Attention, ça va faire mal. Grenade, explosion. Ouhou. Il y a un combat qui est cool, mais qui aurait pu être meilleur. C'est lorsque, vous voyez, il y a un mec, il est dans le toit d'une voiture. Il y a des tas de zombies juste autour de lui. Enfin, c'est la scène culte du film. Il a un fusil, une machette. D'abord, il utilise le fusil, puis après, il tranche les bras avec la machette. Mais quand je vois, il y a plein de, avec tout le sang que le mec il a giclé sur les zombies, bah, le toit de la voiture ainsi que ses vêtements devaient être tachés. Bah, ses vêtements sont propres et là, le toit aussi. Alors, soit il y a deux trucs. Soit l'homme a un espèce de t-shirt qui peut se laver tout seul, soit tout simplement le sang a une évaporation rapide. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Ou juste tout simplement que c'est que c'est cool mais que c'est débile au fond. Scène de combat, ben, les trucs inutiles c'est quand les gens ils font des ha ha hu. C'est juste des mimiques ridicules quoi pour les combats. Je sais que quand on combat on fait un peu des sons mais là c'est juste débile. Des ha ha hu. C'est juste débile quoi. Le truc le plus débile qu'il y a eu pour les zombies, bah, ça a été de dire que les zombies foutent des gardes-manger. Je jure que c'est vrai. Ils foutent des gardes-manger. Attends, depuis quand des zombies font des gardes-manger? C'est quand même débile. Les Resident Evil, eux, d'accord, ils ne font que mordre, mais ils ne font pas de garde-manger, c'est juste débile quoi. Attendez, vous imaginez un peu quoi le garde-manger? Bienvenue au restaurant biologique. Que puis-je faire pour vous? Ah, 3 grammes de raisin. Eh bien, suivez-moi, monsieur. Rien d'autre à dire. Un garde-manger pour des zombies, c'est juste des vies, quoi. Pour les personnages, il y en a que, comme j'ai dit, le plus cool, c'est le vieux. Il y a aussi les agaçants. C'est comme par exemple celui-ci. Je vais peut-être l'exprimer mal, mais pour moi ça me fait penser à ça. Oh mec, tu crois que les flics sont allés ici, c'est juste pour qu'on fasse des fleurs avec? T'es vraiment con quoi? Et déjà qu'il y a des mecs complètement sanguinés qui veulent nous bouffer le cul. J'ai dit que de la poésie. Pour terminer, ah oui, il y avait aussi un combat, mais que l'Anthony Serrat, comme je répète, l'Anthony Serrat a déjà mis l'extrait. Bah, eh bien, je vous jure que c'est quand même exagéré ce qu'il fait. Hein. D'abord, elle lui casse la figure, ensuite, elle utilise le grille-pain, et enfin, le frigo, la touche finale. Bah, imaginez un peu comme un combat, quoi. Tiens, prends ça. Va te faire mettre. Crève. Mort vivant. Avec tout ce que le zombie a reçu dans sa gueule, il devait être mort. Donc voilà, pour conclure, mon avis c'est que le film est très moyen, il aurait pu être meilleur, mais à cause d'une réalisation qui ne pète pas des briques, des acteurs qui ne font peu de choses et un scénario qui va dans tous les sens,
ça ne fera pas de ce film un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Mais bon, faut quand même s'y attendre parce que le cinéma français, ben, comme je l'ai dit, il prohibe les autres genres, à part le drame social et les comédies. Donc en gros, ben, chacun a son style, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, merci d'avoir vu cette critique, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, ben, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, ben, abonnez-vous. Et si vous avez un avis de jeu vidéo ou de film qui soit bon ou mauvais, pour moi les choses sont possibles, ben, envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. Donc, pour la prochaine vidéo, ben, ce ne sera pas une critique de film. Cette fois, ce sera enfin un test de jeu vidéo. Parce que oui, c'est CVGBC, ou en gros Cinéma and Video Game Belgian Christie, ben, il ne porte pas son nom pour rien. Et donc, comme premier test, on va parler du badass le plus connu, et que je ne vais pas vous le dire. Si vous savez c'est qui, ben ça sert à rien de répondre. Ça ne sert à rien de répondre à la question. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette critique. N'oubliez pas de parler de moi et de ce que je fais autour de vous, et à la prochaine. Je vais bouffer du zombie ce soir. Aussi, et dernier truc avant de finir la vidéo, bon Halloween.